Maouloud, une nuit bénite à célébrer. La célébration du Maouloud commémore la naissance du bien-aimé prophète de l'islam. Sidi Ahmed paix et salut sur lui. Le jour qui a accueilli la naissance du meilleur des créatures ne peut être un jour ordinaire, car il est à l'image de la grandeur de l'homme. Plusieurs organisations mystiques se sont également déroulées durant ce jour. Pour connaître la réalité du Maouloud, on ne peut être en déphasage sur la vraie dimension du prophète, reflétée par la Hakika Muhammadiyya. Cette dernière est le domaine spirituel et mystique du prophète, dont le maître qui l'enseigne est son Katmiya, Molaya Cheikh Ahmad Tidjani. En effet, le prophète Mohammed est venu sur terre sous la couverture du messager d'Allah, une réalité qui a caché sa vraie dimension, incarnée par Muhammadul Hakika, par lequel il devance toutes les créatures des univers. C'est dans le monde d'Al-Bast, réalité du néant, que Dieu puisa de sa lumière pour faire sortir celle de Muhammad, une lumière qui tournoyait autour du Seigneur en faisant du zikr des milliards d'années divines, durant lesquelles Dieu n'avait décidé de créer aucune créature hormis son cercle restreint. L'imam de son temps, Sidi Mohamed El-Cheikh, à travers ses cours magistraux dispensés lors des Maoulouds, développa largement cette réalité de l'histoire sainte qui manifestait l'intimité historique entre le Seigneur et la lumière muhammadienne. Rappelons qu'Al-Bast est le monde qui accueille Dieu dans sa lumière originelle. Personne n'y a accès, si ce n'est les trois Oulouya, ou êtres de lumière, dont leur origine lumineuse émane de ce même univers. En l'honneur du prophète, Dieu procéda à une organisation qu'il n'a jamais faite pour une créature, et qu'il ne fera jamais, car personne ne peut s'approcher de la grandeur spirituelle de Sidi Ahmad. En effet, lorsque sa mère était enceinte de l'enfant béni, Molaya Sidi Mohamed El-Cheikh nous révèle que c'était en réalité une boule de lumière que sa mère portait. À sa naissance, sa mère Seydatuna Amina, en guise de témoignage, dira que c'est comme si c'était d'un projecteur que je venais d'accoucher, lorsque j'ai vu la lumière qui se dégageait du bébé. Cependant, durant toute la gestation dans le ventre de sa mère Amina, Dieu récupéra le prophète et le mit dans une chambre de lumière qu'il logeait dans son espace privé de l'univers Al-Bast. Durant toute cette période, il n'y avait pas un jour qui passait sans que Dieu ne vienne dans cette chambre pour prier sur le prophète pendant 12 heures de temps. C'est la formule superlative Salatul Fatiha qu'il utilisait par Salli ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadihi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Lorsque le jour de naissance arriva, Dieu lui-même accompagna la lumière prophétique, depuis le monde Al-Bast jusqu'au ventre de sa mère, où la lumière fut transférée, et tout ceci sous l'escorte du cercle restreint. Ce cortège était chargé de couvrir la lumière prophétique, pour ne pas qu'elle fasse exploser la terre par son intensité, mais malgré tout, de petites étincelles s'échapperont. En réalité, ce sont ces étincelles qui étaient à l'origine de l'illumination de la Mecque que les historiens relatent sur la naissance du prophète. À cause de ces seules étincelles, la Mecque était visible à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Le prophète confirma ceci lorsqu'il fut interrogé sur sa personne. Je suis l'accomplissement du vœu formulé par mon père Abraham, et l'heureuse annonce faite par Jésus. Et ma mère a vu, quand elle me portait, jaillir d'elle une lumière si vive, qu'elle put voir les palais de Shem illuminés. Les miracles n'ont pas cessé dans cette nuit de naissance, car le palais des rois de Khosroï a tremblé, et 14 de ses balcons se sont effondrés, prophétisant qu'il ne leur restait que 14 des rois de Perse, dont le dernier vécut à l'époque du califat de Ousmane. Le feu de Perse est éteint, alors qu'il brûlait depuis 1000 ans sans jamais s'éteindre, et la lagune de Sawa s'est asséchée. Les manifestations angéliques relatées par sa maman lors de sa grossesse, la proximité des étoiles lors de sa naissance, au point de toucher le nouveau-né, jusqu'aux proclamations verbales entendues par les Mécois, les miracles du Maouloud sont innombrables. Sidi Haji Malik s'y nous informera, dans son Kila Zahab, que la Kaaba a tremblé et s'était penchée 3 jours durant. Cependant, toutes ces réalités ne faisaient que manifester l'avènement de celui dont la mission endiguera le paganisme sur terre,
celui qui érigera la mission islamique en ouvrant les voies à la connaissance et à la vraie exaltation du Seigneur. C'est lui le prophète, prophétisé par les autres prophètes. Ce messager apparaîtra à Fès pour donner officiellement le wird de la Tariqa Tijaniya à Molaya Cheikh Ahmad Tijani. Cette période correspond à la révolution spirituelle qui a ouvert la connaissance à la Hakika Muhammadiyya, ou la face cachée qui concerne les vraies réalités du prophète et sa grandeur dans les sphères seigneuriales. Au vu de cette parenthèse historique, la célébration du Maouloud est ancrée dans la Hakika, et seul un ignorant privé de lumière critiquera des fidèles, regroupés dans le zikr pour honorer cette nuit bénie. C'est ainsi que Maodo insista pour mentionner dans son Kilas qui fait partie des bonnes inventions, le fait de célébrer le lever du soleil. Maouloud, tu ne seras point contrarié. Quiconque honore le prophète de n'importe quelle manière légale, Dieu l'élèvera de sorte qu'on ne pourra pas estimer les grâces dont il bénéficiera. Assister à une seule nuit du Maouloud, sous la tente des Oliyas célestes, peut vous sauver éternellement de l'enfer. Le musulman, conscient des mérites du Maouloud, n'osera jamais le passer sur son lit. Aimons-le, suivons-le, prions sur lui. Rappelons-nous éternellement de sa gloire, car le prophète Sidi Ahmad, c'est l'essence des bienfaits, la lumière des cœurs et le salut éternel de l'âme.